Merci David Boza Belé, Bozola na Banca Télévision, Karanina Sukangibino que TV Radio T, toujours na Tongo ya Leloto Kundela Solo, pe bon week-end na Bino Bozali Belé na Poto, même Awa, merci. Nos partenaires Nabiso, Bozola Nabiso, honorable Pascal Bitika, la joie à l'Assemblée nationale, la niveau Sénat, Opécie, Bambote, bon week-end, Boussala Pekitoko, Chouchou, Yabana Maniema, merci, Soussou, na Samba Lokone, président du Sénat. Oui, alors ça la moussala pe ezomona à niveau ya Sénat, ça veut vraiment pas molana comme le Titi, à quoi on appelle biso, to petit bon week-end, TV à la radio té. Peuple congolais, mboka na biso bat bakobongisa mboko eza ngele té. Solution ya Congo za biso ba congolais. Nanga Kagame na tous les bandes de rebelles bayebi que bakomi na suka. Nous avons dit que le gouvernement, il y a Trump, il faut installer d'ici quelques mois. Bango bazo ko profiter, bazo wele là, ok. Basa la sabotage au milieu de mon accueil. Le gouvernement congolais est incapable. Beaucoup est la nuit. Nanga tifi président ya Seni. Bon oui. Pourquoi pas aider le peuple congolais dans la souffrance? Pourquoi pas aider le congolais? Tout comme le peuple congolais est dans naïveté. Le pays Congo est un bisou. Le peuple congolais souffre dans le modèle de Banzala, un pays passé, Kolia, Sosolix, Kodégenélix, difficulté, oser battre au bandandé, social, na kolobaté. Souffrance, passe et tout ça, ça fait trop mal. Va payer Mindele, va payer Moussous, basant la richesse de ces années, mais basant vivre bien. Donc, ils sont la richesse, pourquoi on donne le plus cher? Pourquoi la souffrance? Parce que depuis ces conférences dans la communauté internationale, Congo est au bout de la guerre dans Rwanda, Congo est au bout de la guerre en Allemagne, Suisse, États-Unis, Canada. Londres, Belgique, Allemagne, Pologne. Pour la richesse, il y a des non, nanga c'est le côté. Nous sommes en qui parlent à la communauté internationale. Bitumba, est-ce que c'est Bundamana ça? Plus pas mon Kozamboka Fati, président de la République. Emmanuel Salama, l'armée, Oyo Sali c'est bien, mais il faut d'abord dans la police. L'armée, on a dit que ma parc n'a dit. Est-ce que ça inspire le patriotisme, ça inspire parti? Point d'interrogation. Pourquoi on a toujours des massacres, des sabotages? C'est très dangereux. Parce que tu fais un système en silence. Le chef de l'État, il doit frapper fort. Il faut mettre des gens hors d'état de nuire. Tous les régimes de Kabila, il faut mettre ces gens-là hors d'état de nuire. On peut s'en aller. Ton fan d'abord de la mouille, ton hors d'état de nuire, ton gens même dans la porte. Tout ce que tu as moi fait, vous voulez que les marques, c'est à moi ma baie pour la Kinshasa. Est-ce que si vous savez contrôle la cancer, quand Kokol, Bajadine, quand Church, Kikwit, Bazangongo, Nini, quand Nini, Kiboman. Est-ce que si vous savez contrôle, oui, Banan Bazango. Combien de Bazango? Tu fais des cas, tu zolia, tu deviendras Vimba, Titi, oh là, l'anniversaire évité. Il y a les barons, tu repenses à l'élo. Vous pensez à? Mais vous pensez à quand vous faites besoin de la massacre, quand vous les opérez là. Tout ça a besoin de comment petit, tout ça a besoin de comment l'université, tout ça a besoin de dire, oh, tu pays, et pas il y a Colombo, Bodoye, millionnaire, baron, tu fais tu vas comme la champagne, la whisky, tout ça a il y a observation et vigilance. Beaucoup de gens qui ont président n'a pas accueilli, a joué avion accueilli à zone Zanzambé parce que l'ennemi a tout pour la chef.
Moi, tout le février, mars, c'est dans ma paix. Pour l'arrivée de du Congo. Contrôle général à record, beach, ma port, fluvial, colonel fluvial pour changer. Quand Zidigda, quand il y a type K, pour batailler. C'est comme on dit général, le colonel a couffé dans la force, ça veut dire qu'il a fait de haute trahison. Population, moni, na police, na soldat, on dit que deux nibi sur une photo bunda banyamo, parce que tu vas côté la goma, bon ma vision. Il faut que tu sois là, là. Ma caméra mine. Peuple va besoin pas d'amener trop par ici. Santé pour tous, garantie d'enseignement, excellence, détournement, IGF qui contrôle IGF. J'ai la lignette. Capteur de Kinshasa et ses propres. Suivant des activités chez l'État. Réélu avec 73,34% de voix au terme de la présidentielle de décembre 2023, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a prêté serment pour un second mandat de 5 ans à la présidence de la République démocratique du Congo. C'était au cours d'une cérémonie populaire et solennelle au stade de Martyr rempli de plus de 80 000 Congolais et une trentaine de délégations étrangères. Dans son discours d'investiture, le chef de l'État a vivement remercié les millions de Congolaises et Congolais qui l'ont massivement réélu. Il s'est aussi appesanti sur des dossiers prioritaires piliers de l'action de son nouveau quinquennat. Outre les questions politiques et sécuritaires, le président de la République a évoqué des chantiers brûlants, l'emploi des jeunes, la protection du pouvoir d'achat des ménages en stabilisant les taux d'échange, la sécurité des populations et de leurs biens, la diversification de l'économie, l'accès aux services sociaux de base et le renforcement de l'efficacité des services publics. Surprise totale au mois de février 2024. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo arrive à la radio-télévision nationale congolaise. Il tient le briefing de la presse au studio Maman Ngebi. Face au chevalier de la plume, le chef de l'État réitère sa détermination d'engager les voies et moyens d'en finir avec l'agression du Rwanda dans l'est de la RDC. Pour son premier rendez-vous avec la presse congolaise, après sa réélection, le président de la République a donné priorité à la situation sécuritaire dans l'est du territoire national. Il a stigmatisé le rôle de Kigali dans la déstabilisation de l'est de la RDC. Diplomatie agissante. Mars 2024, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo effectue une visite de travail à Doha au Qatar. La République démocratique du Congo et le Qatar se sont engagés à approfondir leurs relations bilatérales dans différents domaines dont l'économie et la diplomatie lors des échanges à Doha entre le président de la République et l'émir qatari Tamim bin Hamad. La RDC et le Qatar avaient déjà engagé des protocoles d'accord concernant notamment la protection des investissements, la modernisation et le développement des infrastructures aéroportuaires et portuaires de la RDC, la coopération dans les secteurs aéronautiques et maritimes ainsi que le renforcement des capacités d'experts sectoriels. À Paris, en France, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a effectué en fin avril une visite officielle de 48 heures en compagnie de la distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi. Au palais de l'Élysée, le chef de l'État a eu des entretiens avec son homologue de la République française, Emmanuel Macron, sur des sujets d'intérêt commun. Ils ont également abordé la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. S'exprimant au collège de Bernardin à l'occasion de la présentation du livre Pour un Congo retrouvé, le président de la République s'est exprimé sur la tragédie de la RDC, dénonçant les velléités prédatrices et expansionnistes de certaines puissances étrangères. À nos amis français, je dirais que je compte sur votre communauté pour relayer dans toutes les sphères constituant votre République l'aspiration de mon peuple pour un Congo retrouvé, un Congo fort de sa diversité, fort de sa richesse, a martelé le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Sur le plan de la politique nationale, le suspense a été élevé le 1er avril 2024. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a nommé Madame Judith Suminwa Tuluka au poste de Premier ministre. La tâche est grande, les défis sont immenses. Ensemble, on y arrivera. Ce sont les premiers mots rassurants de la toute première ministre de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État venait de faire honneur à la femme congolaise, à la parité homme-femme en RDC. Titulaire d'une maîtrise en économie, originaire du Congo central, Madame la Première ministre a succédé à Jean-Michel Sama-Lukonde qui a déposé sa démission le 21 février 2024. Dans son adresse à la nation à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a réaffirmé sa détermination à défendre le territoire national et rétablir la paix dans l'est de la RDC en proie aux terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. Garant de la nation, le président de la République a fait savoir que les défis sécuritaires auxquels le pays est injustement confronté est complexe et exige une réponse collective, courageuse et déterminée de tous les Congolais. Septembre 2024, l'Organisation des Nations Unies tient la 79e session de son Assemblée générale annuelle. Du haut de la tribune de l'ONU, le 25 septembre 2024, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a consacré dans son discours un important chapitre sur la crise sécuritaire dans l'est de la RDC. Le chef de l'État en a appelé à des sanctions contre l'agresseur, la République du Rwanda, qui a provoqué une crise humanitaire sans précédent avec près de 7 millions de déplacés internes. Le président de la République a par ailleurs réitéré sa demande de création de 2 sièges permanents pour l'Afrique au Conseil de sécurité de l'ONU. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a aussi séjourné en France où il a participé après le tête-à-tête avec son homologue de la République française Emmanuel Macron au 19e sommet de la francophonie. Près d'une centaine de chefs d'État et de gouvernement ayant en partage l'expression de la langue française se sont réunis le 4 et 5 octobre à Paris au cours de ce sommet axé sur le thème « Créer, innover et entreprendre en français ». La République démocratique du Congo a redynamisé ses relations bilatérales d'amitié et de coopération avec la Hongrie. À l'invitation de son homologue hongrois Viktor Osuliok, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a effectué une visite d'État de 3 jours à Budapest. Les 2 chefs d'État ont eu des échanges en tête-à-tête élargis ensuite à leurs délégations respectives. Les discussions ont porté sur plusieurs domaines stratégiques qui ont abouti à la signature de plusieurs accords de coopération, notamment dans les domaines de l'agriculture, des infrastructures et de l'énergie. Le chef de l'État a visité sur place plusieurs usines et entreprises spécialisées dans les nouvelles technologies. À l'invitation de son homologue de la République populaire de Chine, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé à Beijing où il a participé au 9e forum sur la coopération Chine-Afrique. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement ont pris part aux assises consacrant le rapprochement entre la Chine et l'Afrique pour élever les défis du développement et créer une plateforme de maximisation d'opportunités de coopération multilatérale. Pour la RDC, principale destination des investissements chinois en Afrique, ces forums s'avèrent une occasion de renforcer le partenariat stratégique avec la Chine. Reconstruction et développement. Le président de la République a inauguré à Kisangani, dans la province de la Chopo, l'aéroport international de Bangoka. C'était au terme de grands travaux de modernisation de la piste longue de 3500 mètres, du terminal passager, des chaussées aéronautiques et du tarmac. L'aéroport de Bangoka est prêt à accueillir des vols internationaux. Les travaux ont été réalisés sur financement propre du gouvernement avec l'appui de la Banque africaine de développement. Le programme de développement de 145 territoires s'exécute sans désemparer à travers le pays. Mutona, localité située à 30 km de Kalemi, vient d'être dotée d'un centre de santé moderne. Ce centre hospitalier a été inauguré par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo
au cours de sa visite de travail à Kalemi, dans la province de Tanganyika. Les communautés locales des 31 localités du secteur de Tumbwe, territoire de Kalemi, sont dans la joie de bénéficier désormais d'un centre de santé moderne permettant l'accès à des soins de santé pour tous dans Motono. Après avoir lancé les travaux en 2019, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est revenu à Lubumbashi dans le cadre de sa visite au travail dans les Haut-Katanga, où il a inauguré un immeuble moderne de 3 niveaux qui abrite les nouveaux sièges de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. L'immeuble comprend 37 bureaux administratifs et une grande salle de plénière de 500 places assises, 48 bureaux de députés provinciaux à raison d'un bureau par député. Le nouveau siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga a été construit sur fonds propres du gouvernement provincial. À Kinshasa, le centre culturel et des arts ultra-moderne est sorti des terres. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo l'a inauguré en fin de l'année 2024. Ce géant central culturel et des arts de l'Afrique centrale est un ambitieux projet dans la commune de Kasavubu. D'une superficie de 93 000 m², ce centre est un pôle majeur de la culture et de la création artistique en République démocratique du Congo. Il dispose des infrastructures modernes adaptées aux besoins des professionnels de ce secteur. Le complexe regorge une grande salle de spectacle de 2000 places, 2 amphithéâtres de 800 et 300 places, des studios d'enregistrement de haute technologie, une salle de danse ainsi que des chambres d'hôtel. Il abrite aussi le campus de l'Institut national des arts. Cérémonie grandiose à la fin de l'année également en Bujumaï. Le président de la République a inauguré le 28 décembre 2024 l'hôpital général de référence de la Mouya rénové lors de sa visite d'itinérance dans le chef-lieu de la province du Kassai oriental. De nouvelles infrastructures viennent d'être construites pour abriter cette grande formation médicale. L'hôpital de la Mouya est équipé de matériel de dernière génération. Il comprend 10 bâtiments, une centaine de lits, des services de pédiatrie, gynécologie, chirurgie, avec une salle d'opération moderne, des soins intensifs et tous les services connexes. Agriculture, une priorité des priorités. Le domaine de Kanyamaka CC s'est transformé en un vaste grenier agricole de la RDC avec ses 5000 hectares de culture de maïs et 5 milliers de têtes de bœufs. Initiateur de ce vaste projet, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est rendu à KCC pour une évaluation de ses programmes agro-pastoraux et s'enquérir personnellement des activités d'instruction et de réinsertion dans la société des jeunes désœuvrés ex-Kuluna. Aussitôt arrivé, le chef de l'État a visité le centre d'instruction baptisé Félix Antoine Tshisekedi, où sont internés ces jeunes qui deviennent des grands bâtisseurs de la nation au terme de leur encadrement. Le grenier agro-pastoral de Kanyamaka CC est leur œuvre.